Bonjour à tous et bienvenue sur cette journée du 17 août 2026. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. De mon côté, le week-end il a été, même si je suis un peu fatigué. Mais cela n'a pas empêché de pouvoir échanger aujourd'hui. Ce matin, j'ai échangé, j'ai créé pendant 40 minutes. J'ai bien débuté ma semaine et pour cela, je vais profiter pour faire le recap de la séance d'aujourd'hui avec vous et de vous partager une leçon à la fin de chaque chapitre. Chaque fois que je fais une vidéo, j'ai décidé de faire une leçon à la fin du cours. Donc, pour cela, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis un day trader. Je fais du trading depuis 2018, mais ceci à côté de mon travail, c'est une passion que j'ai eu à développer depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Je continue à travailler tous les jours. J'ai une académie qu'on appelle Académie Germain et je vais en profiter plus tard pour vous partager ce que je fais dessus au quotidien. Et pour ceux qui s'intéressent, vous êtes les bienvenus. J'en profite aussi pour vous faire savoir que dans l'Académie Germain, il y a des cours qui sont dédiés aux élèves. Mais je suis en train de regarder, je suis en train de faire des vidéos que je vais plus tard poster sur YouTube au fur et à mesure. Mais des vidéos dans une vue globale, mais sans entrer en profondeur pour ceux qui s'intéressent. Et pour ceux qui s'intéressent à aller plus loin, vous êtes les bienvenus sur Académie Germain chez nous et nous rejoindre dans la communauté. Pour aujourd'hui, je vous invite donc à continuer derrière mes écrans et à regarder derrière mon épaule, au-dessus de mon épaule, autant pour moi, ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour cela, je vais devoir mettre mes lunettes des chercheurs. Alors, au menu du jour aujourd'hui, on a MYSZ, qui est un stock israélien. Je prends déjà mes outils déjà. Qui est un stock israélien avec un flottant de 3,2 millions, qui avait un flottant de 3,2 millions, parce qu'ils ont fait un reverse split de 8 pour 1 le 12 août 2026, ce qui a ramené le stock à 680 000 actions flottantes. Donc, le nombre total d'actions échangeables au quotidien sur les places de boursière. Donc, le flottant aujourd'hui est de 680 000. Alors, ce stock-là, MYSZ, c'est une entreprise qui fait dans le textile. Et ils ont pour but, ils ont introduit l'IA. Ils ont introduit l'IA dans leur système. En fait, ils ont pour but de lutter contre de réduire le renvoi, le retour de colis pour défaut de taille. Donc, ils sont en train de développer une IA, ils travaillent avec une IA, mais ça fait depuis des années qu'ils existent. Hein. Ils travaillent avec une IA dans ce but-là de pouvoir modéliser les habits à la taille du client, dès autres quand la marchandise est expédiée, celui-ci n'aura plus besoin de la retourner. Donc, le stock il a augmenté. Pourquoi aujourd'hui? Il faut savoir que ce stock, il a clôturé vendredi à 2,97 $ qui est mentionné ici et qui a aussi sur une ligne blanche en dessous ici. Bon, là, vu que j'ai agrandi l'écran, vous n'allez pas pouvoir le voir. Donc, le stock, il a clôturé à 2,97 $. Il a ouvert ce matin. Il est monté jusqu'à 6,90 $ ici. Et moi, pourquoi je l'ai échangé? Je l'ai échangé parce que ce stock-là, c'est un stock qui... C'est une entreprise comment dirais-je? Ce qu'il propose comme service au catalyseur n'est pas solide. Bon, le service qu'il propose, je ne pense pas que ça révolutionne quelque chose. Oui, en soi, mais c'est une entreprise sur le plan financier, ils n'ont plus une bonne santé financière. Donc, c'est une entreprise aussi qui a fait pas mal de reverse split, qui a aussi des warrants qui sont actifs. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un warrant, je vous invite à regarder des vidéos précédentes ou bien aller regarder mes actualités sur Académie Germain. Vous verrez c'est quoi des warrants. Vous verrez c'est quoi des warrants parce que sur le site d'Académie Germain, vous verrez c'est quoi des warrants dessus. Là, c'est notre académie. Dans les actualités, j'ai la session des revues quotidiennes que je fais. Par exemple, aujourd'hui, j'ai créé ce stock-là, les stocks d'aujourd'hui, donc MYSZ et Xpon. Donc, je fais des actualités comme ça, des revues tous les jours de pourquoi j'ai créé le stock, j'explique en détail. Donc, c'était juste une parenthèse. On revient à notre écran principal. Alors, j'étais donc en train de dire que ce stock-là, je l'ai créé, je l'ai vendu à découvert, donc je parie à la baisse parce que l'entreprise en question, sur le plan financier, c'est une entreprise qui n'a pas une belle santé financière.
Donc, c'est un stock sur lequel j'ai réalisé 1714 dollars de gain. Et j'ai créé ce stock-là, je crois, pendant 20 minutes. J'ai fait plusieurs transactions, donc je suis ancré ici. J'ai vendu ici, chaque zone qui revenait vers 6,45, je vendais. Et la première fois que j'ai couvert ici, j'avais réalisé un gain de 800 dollars. Je n'avais pas beaucoup d'actions. Ensuite, j'ai rajouté des actions tout au long là. J'ai rajouté, je suis sorti ici. Et ensuite, je suis sorti là. Mais malheureusement, après, il est tombé plus bas. Bon, je ne vais pas regretter parce qu'il aurait su pu aller plus haut. Donc, j'ai réalisé 1714 dollars sur ce stock-là. Et après, je suis passé à autre chose. Donc, je suis passé à autre chose. OK, donc le prochain stock que j'ai créé, c'est Xpon. Xpon. Ce stock, c'est un stock américain, c'est une microcap. Aussi, ils ont fait un reverse split de 17 pour 7. Au fait, le catalyseur, aujourd'hui, il n'y en avait pas aujourd'hui. Le catalyseur, comme catalyseur, il n'y en avait pas aujourd'hui. C'est un stock qui a clôturé vendredi. Vendredi, il a clôturé à 3,64 $, comme vous pouvez le voir ici. 3,64 $, il a clôturé. Et il est ouvert ce matin avec un gap up, là, aux environs de 4,55. Et du coup, il est allé jusqu'à 50. Il a eu un rejet. Et donc, je suis entré là pour la première fois. J'ai dimensionné ici, aux environs de 4,8. J'avais une petite taille. J'ai redimensionné là, j'ai redimensionné là, j'ai redimensionné ici. Et j'ai redimensionné ici. Je m'attendais à ce qu'il redescende, il fasse un aller-retour. Mais comme il n'a pas fait cet aller-retour, du coup, je suis sorti ici. Je suis sorti ici. Et quand je suis sorti, il a rebondi de nouveau. Ici, comme on peut le voir ici, à 5,10. Et ensuite, il est tombé à 4,33. Mais moi, j'étais à la sortie, j'avais décidé de ne plus le toucher parce que il ne m'inspirait pas confiance. Et voilà. Deux fois, il y a aussi ça. Et aussi parce que j'avais aussi fait des bons gains de l'autre côté. Donc, sur ce stock, comme vous pouvez le voir ici, j'ai réalisé 5,40 $, 242 dollars. Ce stock-là, j'avais vraiment des petites tailles. Hein, j'avais vraiment des petites tailles. Je ne sais même pas si j'avais vraiment une petite taille sur ce stock-là. Je pense même pas que j'avais au total 300 actions, 400 actions, 500 actions par là. C'était moins que ça. Mais je pense aux environs, mais j'ai quand même fait 242 dollars dessus. Voilà, donc c'est ça quoi. Donc c'est tout ce que j'ai créé d'aujourd'hui comme stock. Et ensuite, il y a un stock ce matin qui est apparu, mais que je peux échanger. Il y en avait d'autres aussi, hein, mais moi, si je ne comprends pas le catalyseur, je n'arrive pas à comprendre le document financier, ou bien le catalyseur n'est pas cher, n'est pas stable et tout, alors de ce fait, je m'abstiens. Donc c'est IPST. Le prochain stock que j'ai créé, bon, je ne l'ai pas créé, excusez-moi, c'est IPST. Ce stock-là, je ne l'ai pas créé pour deux raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je suis spécialisé dans la vente à découvert. La vente à découvert, c'est quoi? La vente à découvert, c'est ça, en fait. Avant de créer une action, pour parier à la baisse, il faut d'abord l'emprunter. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas créé. C'est que ce stock, pour le vendre à découvert, par exemple, 1000 actions, il faut d'abord emprunter les actions chez le broker, voir si elles sont disponibles. Le matin, il n'y en avait pas. Et le broker me dit c'est que pour une action, ça me revient à 0,17 $. Maintenant, il me demande, je vais maintenant emprunter. Et quand je vais emprunter, donc quand je vais emprunter, le broker, il me dit que si je vais emprunter ces actions-là, les 1000 actions, ça me coûte 177 $ pour emprunter ces 1000 actions. C'est ce qu'il me dit. Il me dit ça me coûte 177 $. Et là, ça a baissé. Ce matin, c'était un peu plus cher que ça. À un moment, il n'y en avait même pas. Donc, c'est pour ça que je suis resté à l'écart de ce stock parce que c'est un stock. Donc, je vais annuler ça avant de faire des bêtises. Donc, je suis resté à l'écart de ce stock parce que c'est un stock qui, ce matin,
comme nouvelle, est-ce qu'il y avait une nouvelle? Il n'y avait pas de nouvelle en soi, si j'ai bonne mémoire. Il n'y avait pas de nouvelle en soi. On va regarder ça ensemble. Non. Il n'y avait pas de nouvelles ce matin, ce stock. Ce stock, IPST, il n'y avait pas de nouvelles ce matin. Je n'ai pas vu de nouvelles ce matin sur ce stock. Je n'ai pas vraiment vu de nouvelles sur ce stock, mais je vais encore vérifier, à moins qu'il y ait une nouvelle récente. C'est toujours important de vérifier. OK. Il n'y avait pas de nouvelles ce matin pour ce stock. Il n'y avait pas de nouvelles. À part quoi? À part le fait que il a un flottant extrêmement faible et une valeur comptable par action de 63 $. Donc, c'est ce qui a entraîné cette hausse ce matin. Au fait, ils estiment que la valeur comptable de ce stock est 63 $ par action. Et donc, du coup, c'est ça qui a entraîné la hausse de ce stock. Et si son faible flottant, c'est ça qui a entraîné la hausse de ce stock. Parce que ce stock, il y a 663 000 actions disponibles à l'échange au quotidien. Donc, c'est très faible, c'est très petit pour un stock dont je vous parle ici. Pour un stock ici qui, comme vous pouvez voir ici à l'écran, ce matin, il a clôturé vendredi à 2,20 $. Donc, ce matin, ce vendredi, il était à 2,20 $. Quand il a clôturé à côté du marché, je vais mettre ça en 5 minutes pour vous montrer ça. Il a clôturé vendredi, c'est la ligne de clôture ici, 2,20 $. Et donc, il a une valeur, d'après l'analyse financière, à 63 $ par action. Et donc, du coup, c'est donc ça qui a fait aujourd'hui que cette action-là puisse partir de ce matin de 2,20 $ jusqu'à 7,20 $. Elle a rechuté là, à 4,60 $. Et elle est repartie là, à ainsi de suite. Elle a même touché à l'ouverture tout à l'heure à 9. Elle a tout à l'heure 9. Mais le problème, c'est quoi avec ce stock? C'est que ce stock-là, ils ont fait un reverse split en avril de 20 pour 1. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des stocks que je vous présente, ils ont fait ce qu'on appelle des reverse splits. Donc, c'est donc là qu'on viendra, on finira par revenir sur, on finira par atterrir sur la leçon du jour. Parce que, vous voyez une fois de plus que tous ces stocks qui se déplacent avec ces téléportes, c'est souvent dû au fait que l'entreprise a fait un reverse split. Mais le reverse split, c'est quoi? Le reverse split, c'est une entreprise qui diminue le nombre d'actions. Par exemple, une entreprise avant qui avait 10 actions, elle décide de faire un reverse split de 1 pour 10. Donc maintenant, au lieu d'avoir 10 actions, elle n'aura qu'une. Et pour cela, je vais donc vous expliquer pourquoi c'est très important et pourquoi c'est qui peut pousser les entreprises à faire cela. Donc ici, ce stock-là, depuis ce matin, il se maintient à la hausse parce que les gens, ils estiment que le stock, il est sous-évalué. Donc moi, je me suis tenu à l'écart. Vous voyez que il tient bien les 6,79. 4,85. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les gens qui ont essayé de le vendre à découvert depuis ce matin, certains sont coincés. Les gens qui ont essayé de le vendre à découvert dans cette région-là, ici, dans cette zone ici, des gens qui ont aussi accéléré la vente à découvert ici, les gens qui ont une fois de plus vendu à découvert ici, ils sont tous coincés. Tous ceux qui ont aussi vendu à découvert ici dans cette zone. Donc actuellement là, ils sont coincés. Ils sont coincés. Tant que le prix ne revient pas à 6,79, il y a beaucoup de vendeurs à découvert, donc ceux qui parient à la baisse, qui ont parié à la baisse ici, sur la baisse de la chute de l'action, qui sont en train d'alimenter la hausse et qui sont en train de payer ceux qui ont parié à la hausse. Donc, actuellement là, les acheteurs, ils ont le contrôle. Et il y a une minorité de vendeurs à découvert qui sont ancrés dans cette zone-là, qui sont un peu en gants. Donc, du coup, les acheteurs ici, ils continuent à avoir le contrôle. Donc, tant que ce stock-là ne passe pas dessus 6,79, alors c'est là que ça peut commencer à inquiéter ceux qui parient
à la hausse. Donc, c'est la zone à surveiller. Parce qu'entre-temps, oui, les analystes disent ça, mais le marché, lui, il n'interprète pas comme ça. Les gens, actuellement, ils ne sont pas d'accord de payer à plus de 9. Et actuellement, le prix se passe ici à 6,9. Donc, c'était juste une petite explication pour vous expliquer la logique derrière les catalyseurs et comment les traders les interprètent en direct sur le marché. Donc, ici, vous avez les acheteurs. Ici, vous avez les vendeurs, ceux qui veulent vendre. Et ici, vous avez les ordres qui sont réellement été exécutés. Ici, ce sont les intentions. Et chaque lot représente, c'est ça que je vous ai multiplié par 100. Et ici, c'est uniquement les quantités qui sont vendues à des prix. Cette colonne, ça c'est le prix. Ça c'est l'exchange, d'où viennent les actions. Ça c'est le temps, le time initial, d'où son nom, le time initial, le temps des ventes. Alors, on va s'arrêter là pour cette petite partie-là. Et je vais vous partager un peu quelques petites notions. Les notions que je vais vous partager de suite, ce sont des notions que j'ai préparées. C'est un petit cours que j'ai préparé pour vous. Et j'ai préparé ça pour vous afin de vous expliquer la raison pour laquelle les entreprises font des reverse splits. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vous ai présenté 3 stocks et les 3 stocks avaient fait des reverse splits. Et afin que vous puissiez comprendre, parce que là, j'essaie de vous expliquer comme ça, mais je vais vous expliquer ça avec des chiffres. Et pour cela, je vous invite donc à regarder mon écran et rester toujours derrière mon épaule, au-dessus de mon épaule, afin de comprendre ce qui se passe. Ok. Alors, ici, vous allez comprendre c'est quoi le calcul, le reverse split, c'est quoi. Ici, c'est avant le reverse split. Une entreprise, elle a 1000 actions. Et le prix, il est de $1 l'action. Donc la valeur de l'entreprise, elle est de $1000. Maintenant, donc, après le reverse split, l'entreprise fait un reverse split de 1 pour 10. Donc ça veut dire que 10 actions deviennent une action. Donc on va diviser les 1000 divisé par 10. Maintenant, donc, l'entreprise a maintenant 100 actions, alors qu'avant, elle avait 1000 actions. Et maintenant, elle a maintenant 100 actions. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Mécaniquement, la valeur de l'entreprise n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Bon, avant, il y avait 1000 actions, comme je vous ai dit ici, il y avait 1000 actions. Le prix était à $1, la valeur était de $1000, l'entreprise, la capitalisation de l'entreprise. Après, pendant le reverse split, il décide de faire un reverse split de 1 pour 10. Donc, maintenant, on va donc diviser donc, les 1000 divisé par 10, ça fait donc 100 actions. On va donc multiplier donc, le prix, donc la valeur de $1 multiplié par 10, ça fait $10. Donc, après donc, le reverse split, l'entreprise aujourd'hui donc, maintenant, a maintenant donc, 100 actions. Le prix théorique donc, maintenant est de $10 et la valeur de l'entreprise est de $1000. Donc, le reverse split à lui seul, il ne crée pas de valeur. Et il n'est pas une dilution en soi. Maintenant, donc, les raisons qui peuvent pousser la dilution en soi et les raisons qui peuvent pousser les entreprises à faire des reverse splits, vous les avez ici. La première raison, il faut savoir que c'est la compliance Nasdaq. Quand une entreprise est cotée en bourse, elle doit maintenir le prix, se maintenir au-dessus de $1 au bid pendant au moins un mois. Si elle reste en dessous, alors elle peut passer au marché en dessous, donc en dessous des penny stocks. Donc elle peut être délistée du Nasdaq. Maintenant, donc, c'est la première des raisons. Il y en a plusieurs, ça vous en verrez dans mes cours. La deuxième des raisons, c'est la levée des fonds. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, quand elle veut lever des fonds, et si elle a un flottant qui est très élevé, ça peut être qu'un frein. Donc, c'est ça que vous allez entendre, on parle souvent des actions. Le share Austin du nombre total d'actions, par exemple, 10 millions, et le flottant, par exemple, 2 millions. Et maintenant, donc, vous dites que l'entreprise a encore ce qu'on appelle Authorization Share. Authorization Share, c'est quoi? Ça veut dire que l'entreprise, par exemple, elle a une autorisation de mettre de nouvelles actions, peut-être de 500 millions d'actions de nouveau, qui n'ont rien à voir avec le share outstanding, mais ça, j'explique ça dans mes cours. Donc, à tout moment, elle peut lever, elle peut mettre de nouvelles actions sur le marché. Et pourquoi donc? Elles vont souvent faire un reverse split. Parce que si elles ne font pas le reverse split,
Quand ils vont émettre ces nouvelles actions-là, et le prix est déjà bas, ça va encore entraîner la chute de l'action. Je vous explique. Une entreprise, elle a un share outstanding, donc disons actions totales émises, qui est peut-être de 1 million. Et maintenant, donc, elle a comme flottant actions échangées au quotidien en bourse qui est de 300 000. Donc, il y a 700 000 qui sont détenus par les propriétaires, les employés et tout, qui ne sont pas échangeables au quotidien. C'est ça. Donc, les actions détenues par les ownership, les initiés au fait en soi. Les propriétaires, les employés, donc tout ce qui est RSU, actions des employés, c'est RSU. Maintenant, donc, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle Authorization Share, autorisation d'action disponible. Donc, l'entreprise, là, sur les 1 million, là, elle a encore 50 millions d'actions qu'elle peut mettre à tout moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si elle décide de venir mettre donc, ces 50 millions d'actions là de nouveau dans le share outstanding, pas dans le flottant, les gens ils peuvent avoir peur. Sachant que le prix est déjà bas, le prix est déjà à 2 dollars comme celui-ci était ici avant, à 2 dollars. Les gens peuvent avoir peur et le prix peut chuter. Le prix peut chuter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont souvent faire? Ils vont d'abord réduire le flottant, les actions en circulation et tout ce qui va avec. Ils vont réduire, ils vont donc faire un reverse split. Ils vont donc diviser. Certains ils font soit 1 pour 40. Là, je vous ai pris un exemple pour 1 pour 10, mais ça paye que plus que ça. Ils vont le réduire au maximum et ça va donc faire augmenter le prix mécaniquement. Donc, quand les gens vont donc voir ça, ils vont donc maintenant venir annoncer une nouvelle, tout ce qui va avec. Le prix à 8 dollars, ça va s'envoler, mais en réalité, le prix n'était pas 8 dollars, il était, comme vous avez vu tout à l'heure, ça ne valait rien en fait en soi. Le prix a changé mécaniquement, mais en soi, il n'y a pas eu d'argent derrière qui s'est créé, au fait. Donc, mais là, je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui, mais ce sont des choses qui sont très importantes à savoir et à maîtriser aussi, comprendre le fonctionnement et tout. Donc, on va aller, on retourne sur mon écran. Donc, ici, vous avez, après, vous avez tout ce qui est le prix de l'action, donc l'image, comme expliqué tout à l'heure, l'image. L'image, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, des entreprises, des fonds d'investissement, des fois, s'intéressent aux actions qui coûtent 1 dollar. Ils n'aiment pas ça. Ils vont s'intéresser aux actions qui sont dans les 5, 8, 10, 20, 30, 40. Ça montre que l'entreprise, elle est solide. Mais pourtant, dans le cas ici présent ici, c'est faux parce que l'entreprise, elle n'est pas solide. Elle a augmenté le prix mécaniquement. Préparer aussi les transactions, donc tout ce qui est préparer une fusion, les acquisitions, la restructuration du capital. Et maintenant, donc, réduire le float et le share outstanding. OS, là, c'est outstanding share, action totale en circulation. Et le float, c'est le nombre total, le nombre d'actions échangeables au quotidien sur les places boursières. Le share outstanding, c'est le nombre d'actions qui ont été créées par la boîte. Dont le float, c'est donc le nombre total d'actions là. C'est le nombre total d'actions total créées, moins celles détenues par le propriétaire, les employés. C'est donc ça qui donne le float. Mais j'explique ça dans mes cours. Donc, ils sont en train de parler de flottant, le flottant. Plus le flottant il est bas, plus l'action elle est volatile. Donc, est-ce que je continue même? Est-ce que vous pensez que je dois continuer ce cours avec vous, cette leçon du jour avec vous? Parce que j'allais vous présenter après la suite le point clé. Le point clé, c'est ça, au fait. C'est que je vous parlais avant. Le point des autorisations char versus float versus outstanding star. Avant, l'entreprise avait autorisation char 500 millions. Outstanding char 100 millions. La marge brute, c'est 400 millions. Donc, les 500 moins les 100 là, c'est 400 millions. Donc, ce n'est que 400 millions qu'elle peut maintenant émettre de nouveau. Elle peut maintenant créer de nouvelles actions pour 400 millions d'actions. Maintenant, donc, après le reverse split de 1 pour 10, si inchangé, donc on va diviser les 100 millions ici, divisé par 10, c'est qui de maintenant, donc le outstanding star maintenant à 10 millions. Donc, ça là, les actions qui étaient déjà en circulation, donc qui avaient été créées avant, dans les 100 millions qui étaient en circulation, c'est là qu'il y a le reverse split ici. Et tout. Donc, c'est maintenant devenu 10 millions. Maintenant, donc, la marge brute, c'est donc 490, donc les 500 moins les 10, c'est 490 millions. Donc là, ces chiffres que vous voyez ici, c'est 490 millions. C'est la capacité corporate potentielle. Donc, c'est le montant d'actions qu'elle peut maintenant émettre. Et une fois qu'elle a fait le reverse split, parce qu'une entreprise peut faire le reverse split, après vient un remet, elle diminue les actions, après elle les remet encore. Donc, vous avez vu ici donc que l'entreprise en question, elle passe maintenant à un flottant de 10 millions. Elle augmente le prix mécaniquement.
Et ensuite, de nouveau, elle a maintenant 490 millions d'actions qu'elle peut transformer du jour au lendemain à chat outstanding. Donc, comme vous avez dit, ici, ces chiffres-là, ils vous montrent juste la capacité corporate potentielle. Mais ces actions-là ne sont pas vendables à l'immédiat parce qu'il y a tout un processus avant ça pour le faire. Il y a tout un processus. Donc, dans les cours, donc, comme je vous parlais, on parle deux fois de tout ce qui est offering, les shelf baby, les notes convertibles, il y a tout ça, il y a beaucoup de trucs parce que ce sont derrière ça, deux fois aussi que l'entreprise va se donc lever les fonds. Donc, elle va décider de vendre des actions via des pipes, elle va via des warrants, elle peut faire beaucoup de choses, via des notes convertibles. C'est avec tout ça aussi. Donc, c'est pourquoi c'est très important de comprendre tout ça. Mais je ne sais même pas si je continue parce que je ne veux pas faire des vidéos longues. J'aimerais faire des vidéos courtes. Est-ce que je vous montre la suite de ce que je vais faire pour vous comme cours? Ok, donc, du coup, je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour vous. Et sur ce, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je suis un peu fatigué. Et je vais essayer essayer de faire des vidéos plus courtes chaque fois. Et aussi d'essayer de vous mettre une leçon à la fin de chaque vidéo, afin que vous puissiez comprendre ce que je fais. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui n'ont pas encore rejoint et qui aimeraient un jour rejoindre notre Académie Germain, là-bas, vous allez apprendre tout ça. Je n'ai pas fait d'études de finance, mais je me suis formé, j'ai appris. Ça m'a coûté environ 18 000 dollars pour apprendre tout ce que je vous parle ici. Et est-ce que je regrette aujourd'hui? Non, je ne regrette pas parce que je peux faire ça partout où je suis. Je peux le faire à côté de mon travail parce que moi, je le fais à côté de mon travail. Parce que j'ai un parcours de logisticien et après, par la suite, j'ai fait un brevet fédéral en logistique d'approvisionnement et d'achat et tout. Et en parallèle aussi, je conduis aussi les bus pour ceux qui m'ont peut-être déjà croisé dans des bus. Mais depuis 2018, j'apprends le crédit, j'apprends la finance, j'apprends tout ce que je vous partage aujourd'hui. J'ai commencé en 2018. J'ai appris en ligne, j'ai appris via des sites d'éducation, de finance, dont le site c'est myinvesting.com. J'ai aussi appris auprès de Ambler Trader et j'ai aussi fait une formation chez Tim Gritani qui coûtait 2000. Et je continue à apprendre parce qu'on ne cesse pas d'apprendre. Et ça n'a pas été facile pour moi parce que je ne comprenais pas l'anglais. Parce que quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas de ChatGPT, il n'y avait pas Claude, il n'y avait pas l'IA et tout ça. Moi j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. Donc je ne parlais même pas anglais. Et même jusqu'à aujourd'hui, je ne parle même pas toujours anglais. Je comprends l'anglais technique, je comprends, j'écoute beaucoup de vidéos en anglais. Mais j'ai du mal à parler, mais je comprends, je peux dire que je comprends bien. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et une belle semaine. On est ensemble. C'était Germain. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça.